Salut étincelle, pour cette lunaison, j'ai eu envie de faire un tirage spécifique pour les flammes jumelles, histoire de faire un peu le point sur le lien de manière générale, donc pas en opposition d'un côté féminin sacré, d'un côté masculin sacré, mais vraiment dans cette optique de réunion, de fusion, qu'est-ce qui nous est proposé? Donc l'énergie générale est celle de Noun. J'ai utilisé les lettres hébraïques, le tarot de Marseille, le tarot de Marseille, le tarot de Marseille et le Royal Dark Tarot. L'énergie de Noun vient nous parler de transformation importante, de transformation essentielle, de regarder ses ombres. Alors ça voudrait dire qu'il y a une partie des flammes jumelles qui n'ont pas totalement fait le job, qui n'ont pas osé rentrer au plus profond d'elles-mêmes pour aller y porter une lumière d'amour, de compassion, et pour continuer à travailler certaines choses, parce que nous parle de rencontrer son ombre, nous parle de moments de grands changements, nous parle de basculement, et ça nous parle aussi de la patience qu'on va la trouver avec le pendu, là, tu vois, juste en dessous. Donc, c'est ça un peu les énergies générales, c'est un petit peu l'impression que rien ne bouge, mais rien ne bouge, mais parce qu'il faut simplement suivre le chemin de Noun, c'est-à-dire plonger au fond de soi, aller au plus profond des choses. Donc là, on va vraiment aller au plus profond du problème, si tant est que la relation de flamme jumelle soit un processus problématique. On va aller au plus profond de soi, au plus profond du lien, au plus profond des choses. Dans l'enseignement que vient nous donner cette situation-là, c'est que il y a des choix qui n'ont peut-être pas été faits, il y a des désirs qui n'ont peut-être pas été complètement mis en évidence. Et pour le coup, on est vraiment dans l'attente. Le pendu a ce rôle de balancier là. Il pourrait se défaire, il pourrait sortir de cette situation, mais il y a quelque chose, en fait, voilà. Le pendu est dans la même position que Noun. Il nous invite à plonger. Il nous invite à plonger, à regarder les choses sous un autre angle, avec une autre perspective. Je pourrais vous dire avec l'amoureux qu'il y a, allez, ces histoires de triangulaires à la con, là, qu'on nous sert un petit peu partout sur d'autres chaînes YouTube. Je ne citerai pas lesquelles parce qu'elles sont trop nombreuses. Sous-entendu que la triangulaire, c'est forcément parce que ton jumeau, il a quelqu'un. L'énergie tierce n'est pas forcément une personne, c'est pas forcément son partenaire de vie, ça peut être un enfant, ça peut être sa situation professionnelle, ça peut être une addiction, ça peut être plein de choses. Donc ça peut être sa vision de la vie, ça peut être plein de choses. Donc on arrête avec ces histoires-là. L'idée c'est qu'il il va falloir prendre une décision parce que l'agenda divin est en action. L'ange est prêt à décocher sa flèche. On te demande en fait de trouver la voie du milieu. La voie du milieu, c'est la voie de ton cœur. Mais pour entendre la voie de ton cœur, encore faut-il que tu sois allé en profondeur en fait. Donc ça vient nous dire en fait que de deux côtés, que ce soit de la féminine que de la masculine, enfin, des deux côtés du binôme de flammes jumelles, il y a encore un apprentissage à faire dans l'expression de ses désirs, dans le fait de réfléchir à ce qu'on veut et le fait de dire les choses. J'ai envie de te dire qu'on est un petit peu dans cette même situation d'un point de vue du collectif, hein, flamme jumelle, âme sœur, peu importe confondu, parce que c'est vraiment ça l'énergie que nous porte cette lune en Verseau. C'est une énergie de grand changement, de grand bouleversement et de prise en compte en fait de la qualité de nos relations avec nous-mêmes et avec les autres. Sortir de trop d'émotionnel, sortir du trop affectif, rationaliser les émotions. On est vraiment dans cette histoire-là, de cette histoire de lâcher prise aussi. Hein, on nous invite à lâcher prise, on nous invite à regarder notre lien différemment. Et justement, regardez le lien différemment. Regardez peut-être le lien autrement que sous l'angle des situations triangulaires. Comment ça peut se manifester? Ça peut se manifester dans un premier temps par le 5 de denier. Alors le 5 de denier, on est vraiment dans le côté, on s'isole, on se met dans un coin,
On sort un petit peu de la foule. Il y a ce besoin d'indépendance, en fait, qui revient avec l'énergie du Verseau d'ailleurs. Il y a ce besoin d'indépendance, il y a ce besoin de ne pas faire comme tout le monde. Ici, avec le Royaume Dark Tarot, on est quand même dans une situation où on est acculé, on est un peu dos au mur, mais en même temps, qui dit changement, dit que c'est un peu maintenant, en fait, dit que on a attendu trop longtemps, donc en fait, on est véritablement acculé dos au mur pour avancer. Pourtant, avec le 3 de coupe ici, alors elles sont pas 3, elles sont 2, les minettes, on est vraiment dans une célébration, on est vraiment dans le fait que on se tient la main, qu'on n'est pas seul. Effectivement, bah, dans ce binôme, nous sommes deux. Il y a peut-être une troisième énergie qui vient stimuler notre désir, qui vient affiner notre désir, affiner notre projet. Il y a aussi cette présence divine qui nous titille un petit peu. Donc, dans la manifestation, ben, il y a cette espèce de... Comment dire? Cette espèce de... On n'est pas tout seul dans notre délire. On n'est pas tout seul, on fait les choses ensemble, on avance ensemble et on regarde ensemble dans la même direction. Et enfin, nous sommes dans dans la tour, hein. On est dans la tour qui se détruit, on est dans la maison Dieu. Donc clairement, il y a un événement fondamental qui vient et qui vient bouleverser la donne. Donc on retrouve cette idée de bouleversement avec l'énergie de Noun. Euh, En fait, là, réellement, j'ai envie de vous dire, les jumeaux, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire si ce n'est écouter ses désirs. Écoute tes désirs, en fait. Moi, si j'ai envie de te dire un truc, c'est écoute tes désirs. Regarde ton lien, ton jumeau de manière différente. Lâche prise. Mais réellement, là, c'est le moment de lâcher prise sur toutes ces histoires à la con de triangulaire, de séparation, de masculin sacré, féminin sacré, yin-yang, chaser, runner, patin couffin. On arrête avec ces trucs-là, on arrête avec tout ce qui est de l'ordre de la séparation, de l'illusion de la séparation. Et concrètement, comment ça se manifeste? On prend un temps d'isolement, on prend un temps d'indépendance, on prend un temps de réflexion, on accepte justement de se retrouver dans nos fréquentations, de faire attention à toutes les fréquentations qu'on peut avoir, à vraiment travailler ce lien de fidélité, de fraternité, d'amour sincère, de projet commun. On écoute réellement son cœur avec un 3 de coupe et surtout on accueille ce bouleversement-là. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai hâte que tu viennes me raconter comment les choses se sont bouleversées pour toi dans ton lien. Allez, bonne lunaison à toi, on se retrouve bientôt. Et si ça t'intéresse que je refasse de telles vidéos pour nourrir la flamme, eh ben fais-le moi savoir en commentaire. À très bientôt, bisous.